Vous êtes sur le point de découvrir la vérité. Je vais vous guider plus loin dans le monde du vrai savoir, de la vraie sagesse et de la vraie compréhension. Pendant longtemps, l'humanité s'est interrogée sur l'évolution des habitants de la Terre. Les humains se demandaient où chaque espèce et forme de vie avait évolué. Vous devez comprendre le processus évolutif. Cela vous donnera une grande connaissance du juste et de l'exact, de la vraie sagesse, et du raisonnement sur l'origine des 9 et 6 éthers. Commençons par un temps ancien, où un grand vaisseau Ninga, pris pour une météorite, s'écrasa sur la planète, la coupant en deux. C'était il y a 24 milliards d'années. Cela a façonné la Terre telle qu'on la connaît, amenant de nouvelles formes de vie, certaines sous les mers de Bimini, où un empire reptilien prospère encore aujourd'hui. Cet empire se situe dans l'Atlantique, dans la zone appelée le Triangle des Bermudes, ou Triangle des Anges. D'autres formes de vie ont émergé à la surface de la Terre. Les gaz et étincelles électriques ont formé des molécules complexes à partir des simples. Plantées ici il y a environ 76 milliards d'années, pendant des milliards d'années, la vie n'était que cellules simples, mais intelligentes. Avec le temps, des cellules plus complexes sont apparues, évoluant et se combinant pour former des organismes plus grands. Plus un organisme, comme une algue, est complexe, plus son cerveau est développé. Ainsi, plus il devenait intelligent. Ces êtres vivants ont évolué de l'eau à la terre, via l'ammoniac. Des millions d'années après, les métazoaires sont apparus. Leur corps avait des cellules spécialisées, formant tissus et organes, comme les animaux actuels. Ces animaux se sont multipliés et, en 19 millions d'années, ont évolué en hommes, diverses espèces, et dinosaures. C'était la première évolution de la vie sur Terre. Ses habitants ont vécu glaciation, éruptions volcaniques et séismes. Durant cette période, dinosaures et humains ont connu des conflits. L'évolution était déséquilibrée. Les dinosaures, bien plus grands, tuaient les humains. Ces humains appartenaient à l'espèce Homo erectus. Ils avaient des poils à 6 éthers couvrant la majorité de leur corps. Les dinosaures sont classés en groupes distincts, l'un étant le Saurischia, hanche de lézard. C'est un dinosaure herbivore à 4 pattes, ou carnivore, l'autre étant Ornithischia, hanche d'oiseau. Ce groupe comprend les herbivores bipèdes et tous les dinosaures blindés. Chez l'Ornithischia, l'os pointant vers l'avant a pivoté pour pointer vers l'arrière et l'avant. Les Saurischia ont des os de la hanche qu'on trouve chez les reptiles. Ces 3 os pointent dans des directions différentes. Ces 2 noms font référence à l'arrangement des 3 os du bassin. Chez le Saurischia, ces os étaient disposés comme chez les crocodiles et lézards modernes. Ce sont vos tanines, tandis que le bassin de l'Ornithischia ressemblait à celui d'un oiseau. Les humains viennent d'un animal unicellulaire, devenu aquatique, et sont têtards ou reptiles les 3 premiers mois dans l'utérus. C'est pourquoi les humains ont encore des mains palmées, des branchies et des écailles. Dans leur évolution, avec l'aide du parent mammifère, ils deviennent la racine du mammifère connu comme l'être humain.
À l'état primitif, ils ont grimpé sur Terre, devenant des créatures terrestres, puis le genre Homo, et enfin Homo erectus. Ces créatures, jadis têtards ou reptiles, ont grandi dans le ventre maternel pendant 6 mois. Durant cette période, ils étaient reliés par un cordon ombilical, fixé à l'abdomen du fœtus et connecté au placenta. Cette marque sur l'abdomen des mammifères, autrefois aquatiques, indique où était attaché le cordon ombilical. Ce point central est fixé pendant la gestation. Le mot nombril vient du moyen anglais naphela, similaire à l'araméen hébreu naphela, naphelium signifiant tomber. C'est dans la phonétique de la langue. De nos jours, il est clair que les mots marine, nombril, naval et marina sont liés. Voici l'aveu que l'homme était un têtard, une créature marine. Les êtres issus de la mer étaient des vertébrés aquatiques. Apparus il y a 500 millions d'années, les vertébrés terrestres ont suivi 100 millions d'années plus tard. Il y a 225 millions d'années, poissons et plantes peuplaient les mers. La plupart des amphibiens avaient déjà quitté l'eau pour la terre ferme. Les plantes terrestres ont poussé les amphibiens à devenir des reptiles. Le dauphin, comme la baleine, est passé des étoiles à la mer, puis à la terre, et enfin retourné à la mer. Les crocodiles sont aussi un vestige de cette phase évolutive. De 225 à 65 millions d'années, l'ère des dinosaures, 2 lignées de reptiles ovipares ont évolué. Les volants, devenus oiseaux comme les ptérodactyles, du grec ptéro pour plume, aile et dactylos pour doigt. Et ceux qui régnaient sur Terre, les dinosaures, le T-Rex, reptiles tyrans ou lézards terribles. Ces reptiles ont évolué avec divers amphibiens et lézards d'eau, loin des océans grouillants de vie. Quand l'homme est sorti de l'eau, son évolution a fait un bond de milliards d'années. Sur Terre, les premiers humains ressemblaient à des crocodiles. En examinant le dos humain, on voit des nœuds tout le long de la colonne vertébrale. Il y a des millions d'années, c'était une nageoire. Cette nageoire ou voile régulait la chaleur et le corps a dû s'adapter. L'homme a toujours un coccyx, une queue, des ailes, sous les bras et des mains palmées. L'humain s'est développé à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui un dinosaure, qui s'appelait Dimétrodon. Il doit son nom à sa particularité unique, 2 rangées de dents. Aucun autre animal n'avait 2 rangées de dents. Le Dimétrodon a vécu il y a environ 300 millions d'années, à la fin de l'ère paléozoïque. Ce grand reptile carnivore mesurait 3 à 4 mètres de long et 1,50 m de haut, d'où notre goût pour la viande. Quand le Dimétrodon régnait au Paléozoïque, il arpentait les vallées avant les dinosaures du Mésozoïque. Le Dimétrodon fut le premier à habiter la terre ferme. C'était un reptile à sang chaud. Le Dimétrodon est connu pour l'énorme voile sur son dos. Cette voile servait à réguler sa température corporelle. En l'orientant vers le soleil, il se réchauffait vite, gagnant du temps pour chasser.
Un reptile ne peut rester actif s'il fait trop chaud. Sans chaleur, les reptiles deviennent léthargiques et vulnérables. Les mammifères régulent leur chaleur car ils sont à sang chaud. Le dimétrodon n'est pas un reptile ordinaire. La ressemblance homme-dimétrodon était dans les dents. Tous deux ont incisives, canines et dents variées derrière. Ceci ne se trouve que chez les mammifères. 360 millions d'années avant les dimétrodons, des amphibiens sortaient de l'océan. En 20 millions d'années, ils se divisèrent en deux groupes, l'un agressif, le diapside, l'autre passif, le synapside. Ils commencèrent à rivaliser pour la suprématie. Chaque lignée s'améliora au fil des générations. Plus haut dans l'évolution, ils prirent des chemins différents. Les diapsides avaient 2 trous dans le crâne, qui ont évolué en tous les reptiles modernes comme les tortues, crocodiles, alligators, lézards, etc. Les synapsides avaient un trou à l'arrière du crâne, qui a évolué en proto-mammifères comme le dimétrodon, tatou, baleine, chien, vache, humain et autres mammifères de cette lignée. Ces 2 trous empêchaient le crâne de comprimer le cerveau. Les proto-mammifères passaient du reptilien au mammifère avec une posture évoluant aussi. Ils ont dominé les terres pendant 50 millions d'années, régnant sur la planète. Les premiers descendants du dimétrodon étaient à sang chaud. C'était un détour dans l'évolution. Ils ont évolué du reptilien vers le mammifère. Les dinosaures ont pris le contrôle et les proto-mammifères ont commencé à disparaître au Trias il y a 245 millions d'années. Ainsi, de plus grands animaux ont entamé une longue conquête, poussant les proto-mammifères vers l'extinction. L'ophiacodon et le dimétrodon à sang chaud ont réduit en taille. Les proto-mammifères s'adaptèrent à la vie nocturne, devenant chasseurs. En évoluant, le cerveau des proto-mammifères s'est agrandi. À cette époque, des extraterrestres ont commencé à se reproduire aussi. La vie a évolué des mers, mais pas toute son origine. Des formes de vie de Maldek se sont écrasées dans les mers de Tiamat. Venant d'une autre constellation, ils vivaient sous les mers de Tiamat, la Terre. Ces êtres, les troglodytes ou Maldekiens, s'écrasèrent sur Tiamat. Le vent d'ouest, un vaisseau maldékien, s'écrasa au centre de la Terre. Ces êtres vécurent dans les mers de Tiamat pendant des millions d'années. Leur base se trouve sous le triangle des Bermudes. Ils créèrent des royaumes sous-marins appelés Yams. Les Maldékiens sont devenus des humanoïdes intelligents en mélangeant leur ADN avec celui des humains. C'est l'origine des dinosaures à l'apparence reptilienne. D'autre part, il y avait d'autres extraterrestres comme les gris, dont certains dinosaures ont évolué. Ces gris venaient d'Orion, d'Arcturus et des Pléiades. Les reptiliens les dirigeaient depuis Rigel, Bételgeuse, Bellatrax, Mintaka, Alnilam, Alnitak dans Orion et Auriga dans la formation d'étoiles Capella. Tous craignaient les insectes extraterrestres agressifs d'Andromède, dont beaucoup sont venus sur Terre. L'Hypsilophodon, un dinosaure commun issu des gris rumardiens, est apparu à la période jurassique.
On les appelait hypsilophodons à cause de leurs dents à crête haute. Les hypsilophodons étaient herbivores. Ils ne mangeaient que plantes et fruits, en extrayant le chlore. Le dinosaure le plus commun issu des reptiles était le Tyrannosaure rex, signifiant tyran reptile ou lézard terrible. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de haut et pesait 7 tonnes. C'était le plus grand carnivore ayant foulé la planète Tiamat Terre. Cette créature est connue comme le roi des carnivores. Le T-Rex venait des reptiliens, mi-dinosaures, mi-reptiles. Aux côtés des dinosaures, il y avait les humains évolutifs. Parmi les espèces humaines évolutives, on trouve les australopithèques. Deux formes d'australopithèques marchaient debout. Leur cerveau faisait un tiers de celui d'un humain moderne. Les plus petits mesuraient 1,2 et pesaient 23 à 54 kg. C'était la tribu pygmée, Kishit, Awilahit, dont venait votre mère, Awa. Ils possédaient des cheveux neufs et terres. Sinon les Kutites, les plus grands mesuraient 2,13 et pesaient entre 100 et 113 kg. C'était la tribu Watusi Kutit d'origine, dont Cadmon était issu. Ils avaient 8 cheveux d'éther, c'étaient les géants de la terre. Les autres humains avaient 6 cheveux d'éther, comme les animaux terrestres. 9 cheveux d'éther symbolisent un être extraterrestre. Cadmon, Zakar, alias Adam, était un Koutite métis de Hindu et de Shaggy, venu de Sirius. Ces Shaggy n'étaient pas des créatures poilues comme Bigfoot. Ils venaient de la planète Eduma, dans la constellation de Sirius. Les gris venaient aussi de Sirius, de Zeta Reticuli, dit Sirius B. Les Rumardiens, dits gris, venaient des Pléiades et d'Arcturus. Quand Nibiru passa près de Sirius B, sa présence vida l'énergie du Soleil, causant l'effondrement de cette grande étoile. Sirius A avait 2 planètes. Les Narions, gris indépendants, étaient sur l'une, et les Numos, reptiliens Nomus, sur l'autre. Les 2 planètes orbitaient autour de Sirius A. Quand leur soleil mourut, les Narions suivirent Nibiru dans la Voie lactée. Les reptiliens poursuivirent les gris rumardiens de Sirius pour les asservir. Certains rumardiens descendirent sur Terre depuis Zeta Reticuli. Les Nomus et les rumardiens s'installèrent sur la planète Tiamat Terre. Les reptiliens tentèrent de rallier les Maldékiens, troglodytes marins issus d'un ancien crash. Ces Maldékiens vivant sous les mers terrestres avaient une nature très violente.